Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 8 mai 2024 au Palais du Peuple, sous la très haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État. 12 affaires étaient inscrites à son ordre du jour, soit un projet de loi au titre du ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, un projet de loi et 2 projets de décret au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, 3 projets de loi au titre du ministère du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public, un projet de décret et une communication au titre du ministère de l'Économie et des Finances, 2 projets de décret au titre du ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi. Enfin, une nomination au titre du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale. Invité par le Président de la République à prendre la parole, M. Honoré Sailly, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, a soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres un projet de loi portant création de l'Agence congolaise des affaires maritimes, ACAM en sigle. Le Code de la marine marchande et la création des services de la marine marchande il y a une 60aine d'années prouvaient la volonté de notre pays de développer les services portuaires, maritimes et connexes et ainsi de porter le plus haut possible le pavillon congolais. Devenue la Direction générale de la marine marchande en 1987, les services concernés ont mis en évidence la volonté du gouvernement de moderniser le secteur et de répondre aux besoins d'adaptation prescrits au niveau international. La mise en œuvre des réformes induites, inspirées des conventions internationales ainsi que du Code de la marine marchande de la CEMAC, a concerné des domaines aussi divers que la sécurité et la certification maritime, les droits et taxes maritimes, la formation des personnels des académies maritimes, etc. Ce développement a été cependant freiné par des insuffisances diverses en termes de ressources humaines, financières et matérielles. Un audit mis en œuvre courant 2018 par l'OMI a déploré l'absence de stratégie maritime nationale et a pointé un certain nombre de pistes de développement de l'économie maritime. L'importance des ressources humaines, matérielles et financières à mobiliser est telle qu'elle justifie amplement la création sur les cendres de la Direction générale de la marine marchande d'un établissement public à caractère administratif dénommé Agence congolaise des affaires maritimes, structure capable de redynamiser les actions dans ce secteur et de finaliser les réformes en conformité avec les exigences de la communauté internationale. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet portant création de l'Agence congolaise des affaires maritimes, ACAM en sigle. Ce projet de loi sera transmis au Parlement pour examen et adoption. Invitée par le Président de la République à prendre la parole, Madame le professeur Delphine Edith Emmanuel Néadouki, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, a soumis à l'examen des membres du Conseil 3 projets de texte. Le premier est un projet de loi portant création du Centre multiservice de valorisation des bioressources. Il s'agit là d'une des composantes du projet d'appui à la modernisation de l'enseignement supérieur, AMES en sigle, projet financé par l'Agence française de développement. Situé dans l'enceinte de l'université Marien-Ngouabi, cette structure permettra d'élargir l'offre de formation professionnelle et mettra des services de proximité à la disposition des entreprises. Seront concernés par cet outil de modernisation du système d'enseignement supérieur qu'est le projet AMES, le financement compétitif de projets de recherche et de formation, l'amélioration de la qualité des formations et des résultats de la recherche et de l'employabilité des diplômés, mais également la valorisation des bioressources, la redynamisation des partenariats et des coopérations scientifiques avec notamment l'appui
d'institutions françaises de recherche et de formation. Ce centre, dont les ressources proviendront aussi bien de l'État que de ses recettes propres, aura pour mission de soutenir les travaux de recherche appliquée des étudiants et doctorants, de fournir des formations de qualité pour les futurs ingénieurs du secteur agroalimentaire, de valoriser les ressources naturelles, de stimuler la transformation des bioressources en encourageant l'entrepreneuriat, la création de recettes innovantes et de qualité adaptées au marché national. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi portant création du Centre multiservice de valorisation des bioressources. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption. Poursuivant son propos, la ministre Emmanuelle a présenté un projet de décret portant organisation des études universitaires en République du Congo dans le cadre du système LMD, à savoir licence, master, doctorat. La ministre a précisé à l'attention des membres du Conseil que ce système désigne l'ensemble des mesures qui modifient le système d'enseignement supérieur pour l'adapter aux standards internationaux et modifie ce système l'organisation des études supérieures dans les universités et établissements d'enseignement supérieur. Fruit de la volonté politique des chefs d'État de la CEMAC exprimée en 2005 de constituer un espace commun d'enseignement supérieur, de recherche et de formation professionnelle. Cette réforme a été introduite tout d'abord à l'université Marien-Gouabi en 2009, puis est étendue, et ce projet vient consacrer cette situation. Ce système LMD a donc été étendu à tous les établissements d'enseignement supérieur publics et privés. C'est le principe donc de cette extension à tous ces établissements qui est consacré par le projet de décret examiné ce jour par le Conseil. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation des études universitaires en République du Congo dans le cadre du système LMD, licence, master, doctorat. La ministre Emmanuelle a, in fine, soumis à l'examen du Conseil un projet de décret portant application de la libre circulation et l'établissement, puis la création d'un établissement privé d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur ou professionnel par le ressortissant d'un État membre de la CEMAC établi en République du Congo. Il faut donc savoir que ce projet est porté par les 3 ministres en charge des enseignements. Fondé sur le principe de la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes, l'Union économique de l'Afrique centrale, UEAC en sigle, le projet de décret soumis à l'examen des membres du Conseil des ministres est pris en application d'une directive des chefs d'État du 28 décembre 2021 qui autorise la libre circulation et l'établissement pour la création d'un établissement privé d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur ou professionnel par un ressortissant d'un État membre établi sur le territoire d'un autre État membre de la CEMAC. Le texte a pour objet de faciliter la libre circulation des ressortissants CEMAC dans un autre pays de la CEMAC pour les raisons ici évoquées. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant application de la libre circulation et l'établissement pour la création d'un établissement privé d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur ou professionnel, par le ressortissant d'un État membre de la CEMAC établi en République du Congo. Invité à son tour par le chef de l'État à prendre la parole, M. Ludovic Ngatse, ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public, a soumis 3 projets de texte à l'examen du Conseil. Le premier d'entre eux est un projet de loi portant réglementation des jeux de hasard et d'argent. Longtemps considérés comme un divertissement, ces jeux de hasard et d'argent deviennent de plus en plus une véritable activité économique et génèrent d'importantes recettes fiscales. Cette réalité met cependant au jour des risques de criminalité en bande organisée, ayant amené les pays du monde à réglementer et encadrer cette activité. Au Congo,
Le secteur constitué d'établissements de paris hippiques et de paris sportifs, de casinos et de maisons de jeux connaît un véritable vide juridique susceptible de générer des abus de plusieurs ordres. Par exemple, la non-protection des mineurs, le refus des tenanciers de ces établissements de s'acquitter de leurs obligations fiscales au détriment des recettes légitimes attendues par l'État, mais également et plus grave, des troubles à l'ordre public avec des risques de développement d'activités prohibées par la loi, la morale, etc. Le projet de loi soumis au Conseil va doter notre pays d'un cadre législatif adéquat qui encadrera ces activités et permettra de se prémunir des risques évoqués. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi portant réglementation des jeux de hasard et d'argent. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption. Poursuivant son propos, le ministre Ngatse a soumis à l'attention des membres du Conseil un projet de loi portant création de l'autorité de régulation des jeux de hasard et d'argent, complément logique du texte précédent. Créée sous forme d'établissement public à caractère administratif et placée sous la tutelle du ministre en charge du budget, cette structure aura pour mission de sécuriser le secteur des jeux de hasard et d'argent dont la réglementation sera adoptée concomitamment, permettant de protéger le pays du risque de prolifération de machines à sous clandestines, familières aux organisations mafieuses. L'autorité de régulation sera également chargée d'encadrer le secteur le plus délicat, celui des jeux en ligne, qui peut, ce secteur des jeux en ligne, exposer au risque de blanchiment d'argent et de financement éventuel d'actes pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi portant création de l'autorité de régulation des jeux de hasard et d'argent. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption. Enfin, le ministre Ngatse a soumis à la sagacité des membres du Conseil un projet de loi portant charte des établissements publics à caractère administratif, EPA en sigle. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la réforme d'ensemble des établissements publics qui doit consacrer un nouveau cadre juridique et institutionnel adapté. Les établissements publics à caractère administratif, EPA en sigle, sont une technique d'organisation de l'action publique. Ils sont créés dans des domaines très divers. Il s'agit ici de prendre en compte les grands principes de redevabilité, de transparence, de performance, mais également les obligations liées au basculement du budget en mode programme, ainsi que la nécessaire transposition des directives communautaires en droit national. Contrairement aux établissements publics à caractère industriel et commercial, qui ont la forme d'entreprise publique depuis la loi de 1981, les EPA, établissements publics à caractère administratif, n'avaient jusqu'ici pour fondement que l'article 125-11 de la Constitution du 25 octobre 2015. La loi en examen a donc pour objet de doter les établissements publics à caractère administratif, nationaux et locaux, d'un cadre juridique spécifique en vue d'augmenter leur performance. Il s'agit de fixer les règles relatives au patrimoine, au budget, à la fusion, à la scission, au transfert d'activités, à la dissolution et à la liquidation des établissements publics à caractère administratif. Les dispositions de la loi permettent également de moderniser l'organisation et le fonctionnement des organes de direction des établissements publics à caractère administratif et de déterminer les règles de nomination et la nature des mandats des dirigeants de ces organes. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi portant charte des établissements publics à caractère administratif. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption. Invité par le Président de la République à prendre la parole, M. Jean-Baptiste Hondaille, ministre de l'Économie et des Finances, a soumis aux membres du Conseil
un projet de décret portant approbation des statuts de la Caisse congolaise d'amortissement. Créée en 1971, la Caisse congolaise d'amortissement des emprunts souscrits par le Congo a connu des évolutions de son cadre législatif et réglementaire, avec notamment l'introduction des dispositions communautaires de la CEMAC. Gérée sur la base d'une organisation provisoire datant de 1983, devenue entre-temps obsolète, la Caisse congolaise d'amortissement a été réinstituée par la loi numéro 2/2024 du 8 février 2024, complétée par le décret numéro 2024-99 du 6 mars 2024, ce décret portant attribution et organisation de la Direction générale du Trésor, et qui fixe les compétences partagées par ces deux administrations, Caisse congolaise d'amortissement d'un côté, Direction générale du Trésor de l'autre, dans la gestion de la dette publique. Le projet soumis aux membres du Conseil vise à améliorer le cadre organisationnel et opérationnel de la Caisse congolaise d'amortissement. Il s'agit également de compléter le dispositif de gestion de la dette publique et des dépôts des divers organismes publics confiés à la Caisse congolaise d'amortissement. Enfin, ce recadrage organisationnel doit s'inscrire dans le principe de la loi de 2024 réinstituant la Caisse congolaise d'amortissement. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant approbation des statuts de la Caisse congolaise d'amortissement. Prenant la parole après y avoir été invité par le Président de la République, M. Hugues Gwelondele, ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, a soumis deux textes à l'examen des membres du Conseil. Le premier texte est un projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du programme dit « Programme Corps des jeunes volontaires du Congo ». Notre pays a ratifié le 22 octobre 2010 la Charte africaine de la jeunesse. Cette charte prévoit la création d'un corps de jeunes volontaires au sein de chacun des États membres de l'Union africaine. Ainsi, la loi du 12 avril 2021 a institué le corps des jeunes volontaires du Congo. Le texte soumis au Conseil ce jour est donc le texte d'application permettant de rendre opérationnel le corps des volontaires dont la vocation est de stimuler la vulgarisation, la promotion du volontariat et le déploiement des volontaires sur l'ensemble du territoire national au bénéfice de notre jeunesse. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du programme Corps des jeunes volontaires du Congo. Le second texte présenté par le ministre Gwelondele est un projet de décret fixant les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission interne de conciliation du programme Corps des jeunes volontaires du Congo. Dans le cadre de la ratification de la Charte africaine de la jeunesse précitée, ainsi que de la loi de 2021 portant institution du corps des jeunes volontaires au Congo, il est prévu un organe de règlement des litiges qui pourrait survenir à l'occasion de l'application de ce principe de volontariat. L'activité de volontariat étant dérogatoire au Code du travail ainsi qu'au statut général de la fonction publique. Un organe d'arbitrage est institué pour gérer les litiges ou différends émanant de la dite activité. Ainsi, les litiges individuels nés de l'exécution du contrat de volontariat sont préalablement et obligatoirement soumis à une commission interne de conciliation avant toute saisine des tribunaux. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret fixant les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission interne de conciliation du programme Corps des jeunes volontaires du Congo. Ensuite, le Conseil des ministres a suivi une communication présentée par M. Jean-Baptiste Ondaye, ministre de l'Économie et des Finances. Cette communication était relative à la participation de la délégation congolaise aux réunions de printemps 2024 du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale à Washington aux États-Unis du 15 au 20 avril 2024.
Conduite par le ministre de l'Économie et des Finances, la délégation congolaise était notamment composée de Mme Ghislaine Ingrid Olga Ebuka Babakas, ministre en charge du plan, et de M. Ludovic Ngatse, ministre en charge du budget, ainsi que de M. Serge Mombouli, ambassadeur du Congo aux États-Unis. Le Congo a ainsi pris part aux rencontres multilatérales statutaires, notamment avec Mme Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international. Les relations avec l'ensemble des autres institutions de Bretton Woods ont fait l'objet de diverses rencontres, notamment avec M. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale. Ces rencontres diverses auxquelles M. Jean-Jacques Bouya, ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier, a ponctuellement pris part. Ces contacts, complétés par diverses rencontres bilatérales, ont permis à la délégation congolaise de faire un tour d'horizon de l'actualité économique et financière mondiale et de s'imprégner des défis du moment. Il en ressort de nombreux enseignements quant à la poursuite des réformes à mener par notre pays. Les membres du Conseil ont pris bonne note de ces informations. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a invité le gouvernement à poursuivre avec la résolution qui le caractérise la mise en œuvre des réformes et l'exécution du programme dont la facilité élargie de crédit est l'élément essentiel, avec en point de mire et comme objectif la très prochaine 5e revue du Fonds monétaire prévue en ce mois de mai 2024. Après avoir souligné le fait que les pouvoirs publics disposaient à présent de tous les outils d'appréciation de la situation, fruit de la large consultation menée depuis plusieurs semaines, le président de la République a instruit le Premier ministre et les membres du gouvernement de finaliser le programme en faveur de la jeunesse en vue de sa présentation et de son adoption lors de la tenue très prochaine d'une réunion du Conseil des ministres consacrée entièrement à cette problématique de la jeunesse. Enfin, et au titre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à une nomination au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Est ainsi nommée présidente du conseil d'administration de la Caisse d'assurance maladie universelle, Madame Yvonne Valérie Yolande Vumbo Matumona, née Mavungu, docteur en médecine, maître de conférences agrégées en santé publique. Les nominations qui suivront seront celles du directeur général et du directeur général adjoint de la CAMU. Ces nominations font d'ores et déjà l'objet d'un appel public à candidature et feront ultérieurement l'objet d'une nomination en Conseil des ministres. Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, le président de la République a clos la réunion et levé la séance. Commencée à 10 h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 13h15. Faite à Brazzaville, le 8 mai 2024, pour le Conseil des ministres, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement.